Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Comme Jésus marchait au bord du lac de Galilée, il vit deux frères. Simon, appelé Pierre, et son frère André, qui jetaient leurs filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit, « Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. De là, il avança et il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque avec leur père, en train de réparer leurs filets. Il les appela. Aussitôt, laissant la barque et leur père, ils le suivirent. Venez, suivez-moi. C'est l'appel direct de Jésus dans l'évangile de Matthieu, lorsqu'il s'adresse à Simon-Pierre et André, les invitant à tout quitter pour le suivre. Cet appel résonne avec force, non seulement pour les apôtres, mais pour chacun de nous, et aujourd'hui encore. Il ne s'agit pas de notre initiative. C'est Jésus qui appelle, qui choisit. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi qui vous ai choisi, dit-il. Mais répondre à cet appel implique une rupture. Pierre et André ont dû abandonner leurs filets, leur barque et leur père. Ils ont dû quitter leurs habitudes, leur métier, leur gagne-pain, pour entrer dans une nouvelle aventure. Suivre Jésus demande de tout remettre entre ses mains. Mais cette rupture n'est pas une perte. Jésus ne nous enlève pas notre passé, il le transforme. Pierre et André restent des pêcheurs, mais ils deviennent des pêcheurs d'hommes. Tout ce qu'ils ont appris, leur savoir-faire, sera utilisé pour une mission plus grande, celle de l'annonce du royaume de Dieu. C'est ce que Jésus fait dans nos vies. Il prend ce que nous sommes, nos compétences, notre histoire, et les élève à un autre niveau. Rien n'est perdu, tout est réorienté pour servir un but plus grand. Mais l'appel de Jésus, c'est un mystère. Certains l'entendent comme une voix puissante, d'autres comme un murmure doux et persistant, mais tous, nous sommes appelés à répondre à cette invitation, à travailler dans la vigne, à moissonner là où le Christ nous envoie. Les moments où nous sommes les plus fidèles à cet appel sont souvent les plus riches de notre vie. Quand vous parlez avec des prêtres, vous vous rendez compte à quel point l'appel qu'ils ont reçu est singulièrement différent, mais a toujours été un moment extraordinaire. De la crainte à la stupéfaction, de l'acceptation de l'évidence à la recherche d'un sens, tout cela reste très mystérieux, profond, émotionnel, infiniment intime. Si les prêtres ont trouvé la réponse dans leurs engagements, qu'en est-il de nous? Savons-nous témoigner de cet appel lorsque nous l'entendons? Les jeunes qui croisent notre route ont besoin de voir des exemples de disciples heureux et passionnés de Jésus. Ils ont besoin de voir que la réponse à l'appel du Christ, c'est pas une déception, mais une source de joie profonde. Des familles heureuses, des enfants et des jeunes engagés dans les mouvements de l'Église, des plus âgés qui approfondissent toujours et encore la parole de Dieu, des services offerts au nom de Jésus, de l'optimisme dans la tourmente, de la persévérance malgré la tempête, la joie, la compassion, la miséricorde, le respect, le partage, le don. Tout cela, c'est chrétien, et c'est exemplaire de la réponse à l'appel reçu du Seigneur. La parole de Dieu, c'est pas un supplice, mais une occasion de s'unir pleinement à Jésus. Suivre Jésus, c'est accepter de vivre cette transformation. De simples pécheurs, nous devenons ses disciples, porteurs de son message, engagés dans la grande aventure qu'il nous propose. Alors, répondons à cet appel avec foi et confiance, car Jésus nous conduit toujours vers la vie véritable, car il est notre Seigneur. L'évangile du jour a été commenté par Gérald de Privé, diacre permanent au service